En séjour de travail dans la préfecture de Farana, le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie d'une forte délégation, procède à la pose de la première pierre de la direction régionale de la police. Il s'agit d'un bâtiment de R+1. L'édifice sera bâti en plein centre-ville de Farana. Il est entièrement financé par le gouvernement guinéen. Connaissant l'importance de l'amélioration du cadre de travail dans l'accomplissement des missions régaliennes qui sont les nôtres, nous avons lancé un vaste chantier de construction, de rénovation et d'équipement d'infrastructures au profit des fonctionnaires de police et de protection civile, endroit idéal pour accueillir la population. À ce jour, nous avons bâti plusieurs infrastructures modernes un peu partout sur le territoire national, soit 13 au total, toutes dotées d'équipements et de mobilier modernes, autonomes en eau et en électricité et répondant aux exigences de nos missions. Une fois terminée, cette direction régionale de la police devrait permettre au personnel de mener à bien la mission régalienne, celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il y a deux axes principaux qui recouvrent la politique que le général Mamadi Doumbouya, président de la République, dès le lendemain de la prise du pouvoir, a institué. D'abord, renforcer le vivre ensemble, développer la réconciliation, faire en sorte que les Guinéens puissent s'écouter, se pardonner. Le deuxième aspect, c'est la question de la refondation. Stabiliser ce qui est en train d'être fait, c'est-à-dire permettre aux Guinéens de vivre ensemble dans la fraternité, dans la convivialité, dans la sécurité, nécessite fondamentalement que les institutions chargées de veiller à cela puissent se mettre en place. Ce que vous observez, le déploiement en termes d'infrastructures pour la police, c'est une obligation pour l'État afin de conforter les fondamentaux de l'État de droit, la sécurité pour l'ensemble des citoyens. Poursuivant l'agenda de l'équipe d'immersion, le Premier ministre Amadou Ouriba a aussi procédé à la pose de la première pierre de la cité administrative de Farana. Un programme présidentiel qui entend doter les fonctionnaires de toutes les régions du pays de logements décents. Le délai d'exécution des travaux est de 10 mois. Sous l'impulsion du premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, la construction des cités administratives avait été amorcée dans toutes les préfectures du pays pour doter l'administration publique de logements et d'infrastructures modernes. Mais depuis plus de 60 ans, ces cités n'ont pas bénéficié des réhabilitations nécessaires, faisant de nos fonctionnaires affectés à l'intérieur du pays dans des conditions de travail souvent précaires. Aujourd'hui, sous la vision éclairée de son Excellence Mamadi Doumbouya, nous nous engageons à réparer cette injustice historique en reconstruisant ces cités administratives à travers tout le territoire national. Nous voici dans les locaux de l'ISAV, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Ici, c'est la créativité en faveur de l'économie rurale. Face aux étudiants, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a annoncé une bonne nouvelle sur les réformes engagées par son ministère. Je suis là depuis ce matin avec le ministre de l'Agriculture et avec les cadres de mon département ainsi que les cadres de cet institut pour déblayer le chemin qui a été tracé par le président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Et le chemin, il est clair. Dans le domaine de l'agriculture, nous devons exploiter chaque mètre des 13 millions d'hectares de terres arables que nous avons à notre disposition pour nourrir les 14 millions de Guinéens et au-delà. L'accès à Internet est un problème. C'est pour cela que nous avons, avec le ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, un ambitieux projet de connecter les universités et instituts à Internet à haut débit.
C'est pour cela qu'à travers cette connexion Internet, dans 2 semaines, les étudiantes et étudiants de cet institut auront accès à plus de 2 millions de ressources à travers Pludoc et ça gratuitement. Devant l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba, Alpha Bakary Bari a invité les étudiants à s'investir dans le domaine de la recherche et de l'innovation pour booster les filières agricoles ou encore génie rural.